Hello mes amours, comment allez-vous aujourd'hui? Bon, ça va, ça va, ça va. J'ai pris une très lourde décision. J'en parlerai plus tard durant un live. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc on va faire une petite canalisation aujourd'hui. On va aller voir, hein. Et sinon, pour en revenir, du coup, la canalisation d'hier. Et aussi, je m'adresse à quelqu'un sur TikTok, hein, qui ose dire que je cautionnerais tout ce qui est wokisme, satanisme et compagnie. Mais je crois qu'en fait, le message est mal passé pour certaines personnes. Alors attention, je parle pas de tout le monde, hein, je ne mets pas tout le monde dans le même panier. Non, je ne cautionne absolument pas le fait que ils aient fait des provocations durant la cérémonie d'ouverture. Évidemment que je ne le cautionne pas. Et j'ai pas à me justifier de toutes les façons. Mais il faut savoir une chose et savoir, entre guillemets, lire et regarder euh, au-delà de ce qu'on nous montre là sous les yeux. C'est de la pure provocation. Ce qu'il voulait, c'était diviser le peuple. Ce qu'il voulait, c'était, comme je l'ai dit, hein, je le répète, je le revendique totalement, ce qu'il voulait simplement, c'était uniquement voilà, provoquer, faire réagir, qu'il y ait des émeutes, des manifestations. Ils voulaient juste que ça en arrive là. Parce qu'ils ont un plan pour eux, faire ce genre de choses, leur permettre derrière, hein, de pouvoir faire leur petite magouille, leur petite manigance derrière, etc. Il y en a qui me disent que c'est pas vrai, il y en a qui me disent qu'ils sont d'accord. Moi, je dis, chacun pense ce qu'il a envie de penser, chacun fait son analyse comme il a envie de faire son analyse. Je vous dis simplement pour ma part tel que je l'ai pensé et ressenti. Voilà, hein, mais en aucun cas je cautionne qu'on montre des drag queens ou de la pédophilie ou machin à des enfants. Mais ça ne va pas, jamais de la vie. Mais bref, trêve de bavardage, c'est parti. Je suis à la fin de mon stylo. Je crois que je vais m'en acheter un autre. Allez, go. Alors, ah, j'ai du Emmanuel Macron là. Ah là 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 là, le petit Manu. Qu'est-ce qu'il nous fait le petit Manu? Bon, ok, d'accord. J'ai un ressenti assez marrant. Enfin, marrant, je sais pas si on peut dire qu'il est marrant. Il n'est pas satisfait, je le sens insatisfait. Il manque quelque chose. J'entends, il lui manque quelque chose. Il lui manque quelque chose. Je sais pas pourquoi, mais il se sent. Euh, je ressens qu'il n'est pas comblé en fait. Là, je le ressens qu'il est absolument pas comblé, Manu. Comme s'il lui manquait quelque chose. Alors déjà, il est hyper méfiant, hein, avec toutes les trahisons qu'il a vécues récemment là, entre Attal, un autre gars, je sais pas du tout qui, mais il ne, il ne fait plus confiance en n'importe qui en fait. Enfin, il donne plus sa confiance à n'importe qui. Il a une énorme confidente par contre. Il se confie beaucoup à une femme, et c'est pas Brigitte, hein, mais il se confie beaucoup à une femme ces derniers temps. J'entends, c'est sa meilleure conseillère. Je vous dis, c'est ce que j'entends, hein. Mais Manu, là, il se sent un peu déconvenu et dépourvu. On me dit, il brouille les pistes. C'est ce que j'entends, hein. Il brouille les pistes. Par contre, je ressens une cassure entre lui et Brigitte, mais une vraie cassure pour le coup, hein. Alors que si on me dit, ouais, ils s'aiment, pas du tout, hein. L'amour entre eux est terminé, hein. Il n'y a plus d'amour entre Brigitte et Emmanuel Macron, hein. Fini, hein. Finité. J'entends Emmanuel Macron recherche des alliés, enfin de nouveaux alliés, c'est ce que j'entends. Ouais, j'entends il est seul ou il se sent seul. J'ai le mot dépravé qui me vient à l'esprit.
Ouais, il cherche des alliés, là. Il est en train de chercher de nouveaux alliés. Je vous le dis, hein, il est seul. Hein. Ça paraît peut-être pas comme ça en vidéo ou à la télé ou je ne sais quoi, mais je peux vous garantir que Manu est bel et bien seul. Hein. Bah déjà, il se sent carrément trahi. Et il se confie à une femme. Il se confie beaucoup à une femme en ce moment. Et j'entends, c'est sa meilleure alliée, sa meilleure conseillère, sa meilleure confidente. Il y a des trucs, j'ai une notion comme ça. J'entends, il prépare la rentrée. Il est en train de préparer la rentrée. Et j'ai le mot militaire qui me vient aussi à l'esprit. Là, il est en train de préparer la rentrée. Ouais, il s'attend à du lourd à la rentrée. Pour lui, quelque chose de lourd va arriver à la rentrée. Il s'y attend. Il est en train de préparer ça. Et il pense aux vacances aussi. Ouais, la rentrée va être un grand événement, hein, j'entends. Ouais, il y a quelque chose en rapport avec la rentrée. Il y a une planification sur la rentrée, ouais, d'un événement en particulier. J'entends, il attend la fin des JO, en fait. Il attend la fin des JO. Mais il y a quelque chose qui coince. Je ressens un blocage. Je ressens un blocage justement par rapport à cet événement. Il y a un événement qui va faire bloquer des choses, une situation qui va pas avancer. Je ressens quelque chose qui n'avance plus ou qui n'avance pas. Et ça va être à partir de la rentrée où les gros carnages vont commencer d'ailleurs. Et j'entends, les JO étaient vraiment le moyen de Manu et de l'état profond en soi, mais surtout de Manu également, de gagner du temps sur cet événement. Il voulait gagner du temps. Mais il va y avoir un blocage. Et il y a une situation qui va bloquer, il y a un événement qui va bloquer. Un événement qui va empêcher Emmanuel Macron d'avancer, en fait. Alors, quand je dis empêcher Emmanuel Macron d'avancer, c'est pas dans le sens genre il va démissionner. J'ai pas dit ça. Hein. D'avancer dans le sens dans ses projets, dans ses réformes. Il y a quelque chose qui va bloquer. Je ressens un blocage. Quelque chose de très stérile, non productif. C'est pas net de ce côté-là. C'est pas net du tout. Et j'entends Emmanuel Macron, il appréhende. Il appréhende l'événement. Il y a quelque chose à la rentrée. La rentrée va être la période une des périodes les plus lourdes, ouais, de fin d'année. C'est ce que j'entends. Mais de toute façon, de fin 2024 va être une période compliquée. Du moins, ça va commencer à être compliqué, ouais. On me parle de l'automne, hein, j'entends l'automne. Hein. J'entends vraiment quelque chose en rapport avec l'automne. Et j'entends 2025 aussi. Mais 2026, c'est là où ça va être le gros. 2026, c'est le gros foutoir. Et j'entends réforme des retraites encore qui ressort. J'ai réforme des retraites là qui ressort. Il y a quelque chose par rapport à la réforme des retraites qui va reprendre ou qui va. Il y a quelque chose en rapport avec la réforme des retraites qui va revenir. Ouais, ça va être remis. On me dit ça va être remis sur la table, ça. La réforme des retraites, elle va être remise sur la table.
Il va y avoir plein de conseils des ministres et tout. On me dit ça va être une très grosse rentrée, hein. Il va s'en passer des choses, hein. Il va s'en passer des choses. On me dit le pire est à venir, mais le meilleur aussi. L'un ne va pas sans l'autre. On me dit affaire à suivre. Ok. J'aime bien quand ils me parlent comme ça, les guidoux. Ok, bon, bah écoutez, hein, je crois qu'on a compris à peu près ce qui va se passer. Donc là, effectivement, on est dans une période plutôt creuse, mais c'est une période creuse qui va pas durer longtemps. J'ai une sensation, hein, comme je vous ai dit, hein, j'ai eu la sensation que Manu était un peu comme perdu psychologiquement. Bah, il s'est fait trahir de tous les côtés, hein, ça je vais pas vous mentir, il s'est fait trahir de tous les côtés déjà d'une part. Il est très très proche, il est proche d'une femme ces derniers temps. Il se confie beaucoup à elle. On me dit c'est sa meilleure conseillère, c'est sa meilleure confidente. Enfin, par contre, il est de plus en plus loin de Brigitte, hein. Je le sens de plus en plus loin de Brigitte. Mais il est préoccupé par la rentrée. Il y a un événement qui prépare au sein de la rentrée. Et ça va être une lourde, enfin, ça va être une actualité, pardon, assez lourde, hein, tant en termes de conséquences qu'en termes de causes. D'événements aussi. La rentrée va être très chiante et va être très lourde pour Emmanuel Macron. Ça va être dur. On me dit c'est vraiment entre guillemets le début de la fin. Ça veut pas dire qu'il va partir et tout parce qu'il le finira son mandat. Ça c'est pas là le problème. Mais pour lui, j'entends pour lui ça va être lourd de conséquences. Dès la rentrée ça va être lourd de conséquences. J'entends de la colère. Il va y avoir de la colère, des grèves, il va y avoir un peu de tout ça. Ça va être compliqué. Dès la rentrée jusqu'à au moins sur fin d'année, ça va être une période assez dure, assez lourde. Et 2025, ça va, j'entends stagner, hein, ça va un peu stagner, mais 2026, par contre, là, ça va être la catastrophe. 2026, ça va être vraiment la catastrophe. Mais il va se passer beaucoup de choses. Et de ce que j'ai compris aussi, c'est que la réforme des retraites, ils allaient la remettre sur la table. Il va y avoir à nouveau quelque chose avec la réforme des retraites. Et même là, sans canaliser au stylo, je ressens encore que quelque chose va arriver par rapport à la réforme des retraites. Elle va être remise sur la table, cette loi. C'est ce que je ressens et c'est ce que j'entends. Et on me le confirme, hein, quelque chose va être remis sur la table par rapport à la réforme des retraites. Et ça, déjà, ça va faire bouger pas mal de monde de ce côté-là. Donc ouais, non, canalisation forte, intéressante. Euh, assez compliqué quand même un peu, mais fort intéressante. Donc on verra, hein, alors, non, dans la journée, je pense pas que je pense pas que j'aurai du temps, mais on verra d'ici là de toute façon. Et je suis quand même ravie quelque part d'une chose, c'est que ça se passe plutôt bien au sein des JO, bien que je ne les sente pas. En fait, ce que je ne sens surtout pas, c'est le côté pour moi, si à Paris, ça se passera plutôt bien en soi, c'est plutôt aux alentours que j'ai peur. C'est plutôt aux alentours, j'ai peur qu'il se passe des choses, des attentats, des trucs comme ça, des attentats isolés, hein, bien entendu, des loups solitaires. J'ai plus ce ressenti-là, hein. J'ai peur que, après, est-ce que c'est une peur personnelle, je ne sais pas, mais moi, j'ai plus la crainte qu'il se passe des choses en province que Paris, par exemple, petite couronne et grande couronne. Donc bon voilà, donc faites attention à vous bien entendu, hein, surtout ne vous mettez pas en danger inutilement, cela ne sert strictement à rien. Mais pour moi ouais les grosses actualités vont arriver au niveau de la rentrée là après pour moi ça sera après les JO évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? Sinon, merci encore à tous hein, pour vos commandes de tirage privé. Ça fait toujours plaisir. Merci encore aux nouveaux participants hein, pour la voiturette. Hein, franchement, ceux qui participent, franchement, vous êtes des merveilles. Hein, ça fait vraiment plaisir de voir à quel point il y a vraiment des âmes, de l'humanité. Ça fait vraiment parce que je sais pertinemment, parce que je l'ai fait et je l'ai déjà fait. Je sais que quelqu'un qui aurait besoin d'aide, je l'aurais aidé. Hein, mais ça, c'est même sûr. Donc c'est pour ça, je remercie vraiment toutes ces âmes charitables. Ça fait vraiment plaisir. Et comme je l'ai toujours dit, aux 10 000 abonnés sur YouTube, live tirage spécial abonnés uniquement pour les abonnés. Hein, donc là, ce sera que un live spécialement pour les tirages privés, les tirages personnalisés. Et donc du coup, ce sera gratuit forcément. Et ceux qui auront contribué au don de la voiturette, hein, qui auront contribué à la cagnotte,
seront récompensés, évidemment. Je sais même pas encore comment, hein. Je cherche, hein, je cherche la façon, bien entendu, mais ils seront récompensés sans problème, ça c'est même sûr et certain. Bah, je noterai les noms, je noterai le nombre de participants, pardon, je noterai les noms, et si je peux faire des cadeaux, bah, je ferai des cadeaux. Moi, ça ne me dérange absolument pas. Je vous fais donc plein de gros bisous, bien entendu. Hein. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter comme d'habitude. Hein. Ça me fait toujours plaisir quand vous le faites. Hein. Même les haters hein, sur TikTok, c'est toujours un plaisir de vous lire. Moi, je m'en amuse. Et bien entendu, prenez soin de vous comme d'habitude. Et puis, on se retrouve prochainement. Voilà. Allez, bisous.